Aujourd'hui il n'y a pas de suspense puisque vous l'avez vu dans le titre, nous allons découvrir ensemble la nouvelle collection Natasha Denona, la bronze collection. Il y a plusieurs produits, évidemment il y a une palette, j'ai du mal à tenir ce truc, voilà, ok. Il y a une palette, je sais pas si c'est très gracieux, hein. Une palette pour la troisième fois, une face palette et 3 gloss baume. La palette est comme ça, dans une harmonie bronze évidemment, et en termes de prix on est sur le même prix que la Sunrise et la Love palette, d'ailleurs c'est aussi le même format, donc un peu moins cher que ces palettes classiques. J'ai que le prix en dollars, là c'est 65 $. Elle est cruelty free, à l'arrière on a toujours les petits trous pour enlever les fards si vous voulez les mettre dans une autre palette, ça c'est assez intéressant si vous êtes maquilleur par exemple ou que vous n'avez pas envie d'avoir 50 000 palettes et toutes les regrouper dans une grande palette aimantée par exemple. Et chaque fard fait un petit peu plus d'1 gramme chacun, ce qui est très correct. Concernant l'harmonie, alors je la trouve réussie, elle est bronze hein. Après personnellement c'est pas non plus le genre de palette sur lequel je m'attarde plus que ça. C'est très chaud hein, il y a beaucoup de marrons chauds, enfin des marrons que je peux retrouver finalement dans d'autres palettes ou que j'ai déjà. Après qu'en swatchant je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des teintes qui étaient assez uniques, notamment la teinte Rhodium et la teinte Bliss que je trouve vraiment très très belles, ce sont deux teintes duochrome. Et tous les métallisés ici ils sont hyper pigmentés, ils sont magnifiques, il y en a même qui sont un petit peu pailletés, enfin faut vraiment swatcher en fait ce genre de palette parce que c'est vrai que quand on la regarde comme ça, pour les personnes qui sont comme moi, qui aiment les trucs un peu plus originaux on va dire, c'est pas le genre de truc qui attire l'œil et c'est vrai qu'en swatchant bah, elle devient tout de suite un petit peu plus intéressante. Même si encore une fois il y a des marrons qu'on peut retrouver ailleurs. Ensuite on a la Bronze Cheek Face Glow palette. Comme d'habitude à chaque collection il y a une petite palette pour le visage comme ça qui sort. Alors je sais pas si c'est que moi mais j'ai toujours pas mal de problèmes avec ces palettes là parce que je sais jamais comment utiliser tous les fards en fait. Je suis toujours obligée de regarder un tuto sur le compte de Natasha Denona pour voir comment elle l'utilise. Elle n'a pas encore fait de tuto sur cette palette donc j'espère que je vais pas l'utiliser mal. En fait je trouve ça dommage qu'il n'y en ait qu'une en fait. Pour moi les palettes visage comme ça il faudrait qu'il y en ait au moins 3 pour 3 types de carnations différents, les clairs, les moyens et les foncés. Parce que c'est vrai que là par exemple celui-ci, moi je peux pas l'utiliser en highlighter, c'est plutôt un blush on va dire. Alors que sur peau noire, en highlighter ça c'est super joli. Par contre les autres teintes, je sais pas comment les peaux foncées peuvent les utiliser. Donc ouais je me questionne toujours sur ce genre de palette. Sinon on a 2 crémeux ici et 2 poudres là. Alors c'est plus les mêmes formules, ce sont des formules moins crémeuses. C'est vraiment entre la crème et la poudre. Un peu plus sec que ces crèmes habituelles dans ce genre de palette là. Et elle m'a fait beaucoup penser à la palette Tan qui était sortie de mémoire l'année dernière pour l'été aussi je crois. Je dis peut-être n'importe quoi, il me semble que c'était l'année dernière mais je suis pas sûre du tout. Et au final en les mettant côte à côte, bon c'est le même genre de palette avec le même genre de ton on va dire, mais c'est pas du tout la même chose. Ici on a une poudre foncée qui va venir faire office de bronzer, ce qui est pas le cas dans la palette bronze. C'est beaucoup plus bronze forcément là-dedans et c'est un petit peu plus froid ici donc finalement c'est pas vraiment un dupe. Pour finir on a 3 teintes de Lip Euphoria qui sont entre le gloss et le baume, hein. C'est très à la mode en ce moment, c'est pas une nouvelle formule, elle avait déjà sorti ce genre de produit avant. C'est pas ce que je préfère j'avoue parce que je trouve que, alors ça va hydrater les lèvres et donner un effet glossé donc c'est cool. On a 3 teintes comme je vous disais, on a Tan Nude, Caramel et Chestnut qui sont assez intéressantes, un peu nude et qui pour le coup vont à chaque type de peau, chaque carnation pardon. Mais je trouve que l'effet sur les lèvres c'est un peu bizarre, ça marque un petit peu. Alors je vais le... Pardon, il y avait Pénélope en dessous. Oh heureusement tu te l'es pas pris dessus hein. Oh oui hein. C'est bon, rien de cassé. Je sais plus ce que je disais du coup, oui je vais le retester parce que du coup j'en avais testé avec d'autres teintes donc voilà, je vais les réessayer dans cette vidéo mais c'est vrai que de mémoire j'avais pas trop aimé la texture. Donc voilà, je vous ai présenté les produits et du coup bah, on va les tester ensemble aujourd'hui. J'ai aussi quelques nouveautés, non j'ai pas du tout de nouveautés, j'ai une nouveauté qu'on va tester de suite d'ailleurs. Et c'est le nouveau Glow Coco de chez Huda Beauty, c'est un spray fixateur mais qui va servir aussi de spray primer, donc on peut l'utiliser comme base, on peut l'utiliser pour fixer le maquillage à la fin et on peut l'utiliser aussi dans la journée pour le rafraîchir un petit peu, donc c'est un 3 en 1 finalement. Je pense que vu son nom ça doit sentir la noix de coco et il y a un effet un petit peu doux. Du coup je vais pas mettre de primer, je vais mettre ça pour voir. Alors. Oh ça sent bon. Je crois que c'est la première fois que je dis qu'un produit Huda Beauty sent bon, non? D'habitude c'est très fort. Écoutez ça sent pas vraiment la noix de coco, ça sent la noix de coco mais mélangé à un autre parfum qui me rappelle un truc que j'avais quand j'étais petite, je sais plus du tout ce que c'est. La brume est bien fine aussi, franchement j'aime bien pour l'instant. Après
c'est quand même un parfum qui est assez fort, mais c'est original, ça sent bon. Je sais pas si j'aime bien ou pas, mais enfin, si j'aime bien l'odeur, mais je sais pas si j'aime bien l'odeur dans le produit. Du coup, comme j'ai utilisé après des produits un peu crémeux au niveau du teint, puisque je vais utiliser la palette que je vous ai montrée, j'ai décidé de faire un teint un peu léger. Je mets des guillemets parce que je vais essayer de ne pas le faire trop léger non plus, mais du coup je vais prendre le fond de teint Stay Naked de chez Urban Decay. C'est pas une nouveauté, hein. Il a une tenue de 24 heures et la couvrance est moyenne, mais vraiment moi je trouve qu'elle est légère à moyenne. En termes de teinte, moi j'ai la 20WY et je vais l'appliquer avec mon éponge IMAX Design. Vous avez vu, j'ai les 0 sorties, ça y est. Ça faisait un moment que je testais, ça faisait des mois que je testais les éponges en velours là, vous savez, que j'aime bien, mais du coup bah, j'utilisais plus trop les IMAX Design et là je me suis dit allez vas-y, j'ai envie de la ressortir. Je trouve que c'est beaucoup plus frais sur la peau parce que bon là elle est humidifiée bien sûr comme d'habitude, mais du coup ça reste un peu frais, tandis que les éponges en velours elles ont un peu, même si on les humidifie aussi, elles ont un aspect, enfin elles paraissent sèches en fait. Là on sent vraiment un petit peu d'humidité. Et ce fond de teint, alors la couleur j'aime bien. Et je crois qu'il promet une tenue, alors là j'ai une tenue, pas une tenue mais une couvrance moyenne il me semble, mais c'est pas écrit sur le flacon. Mais pour moi elle est vraiment pas, c'est pas moyen. Enfin on peut l'avoir moyenne si on superpose les couches, mais pour moi c'est vraiment une couvrance légère quoi. Alors après il y a marqué Weightless Liquid Foundation, je suis d'accord. Il est léger, en poids. Je fais une deuxième application quand même, hein, faut pas exagérer. J'applique mon anti-cerne maintenant, donc le Tarte en teinte Fair Neutral. Je vais l'appliquer d'abord au niveau de mes cernes, on va voir si je le descends un peu au niveau du nez et tout après. Et je vais l'étaler avec le côté pointu de la même éponge que tout à l'heure, la IMAX Design. Je vais mettre ma base P. Louise au niveau de mes paupières maintenant. Alors vous me demandez parfois en commentaire, quand je teste des palettes principalement, de faire un œil avec la base P. Louise ou de le tester sans base P. Louise. Je suis décousue en fait. Vous me demandez soit de faire un œil avec base P. Louise, un œil sans, soit de faire carrément sans base P. Louise. Sauf qu'en fait, moi je me maquille comme ça. Si je veux un maquillage intense, bah, je vais mettre ma base P. Louise. C'est la manière dont je me maquille. Si je mets pas de base P. Louise parce que pour X ou Y raison, je vais faire ma base avec un crayon coloré. Ce qui va à peu près donner la même chose. Donc je vois pas l'intérêt de tester des produits dans les conditions qui sont pas les mêmes que comment je me maquille habituellement. Par contre, je vous avais fait une vidéo sur les dégradés que je vous mets ici si vous l'avez pas encore vue, où je vous montre justement le résultat avec une base P. Louise et le résultat sans, ça dépend aussi du résultat que vous voulez avoir. Mais non, pour les tests palettes, je continuerai à utiliser ma base P. Louise puisque c'est comme ça que je me maquille en fait au quotidien. Donc après, rien ne vous empêche d'aller sur les chaînes d'autres personnes qui testent les produits et qui n'utilisent pas la base P. Louise pour voir le rendu. Alors on va passer à la bronze glow cheek palette là, face glow palette. J'ai pas encore poudré mon teint parce que je vais utiliser les fards crémeux. Alors comme je vous disais, ils sont moins crémeux que d'habitude, donc je sais pas, peut-être qu'ils peuvent être utilisés par-dessus la poudre. Je vais essayer les deux, je vais mettre avant et je vais mettre après, on va voir. Je prends une autre éponge de chez IMAX Design, en fait dans la boîte il y a 3 tailles. Il y a une grande que j'ai utilisée pour mon teint, il y a une moyenne qui est celle-ci et il y a une plus petite. Je trouve que c'est plus facile d'utiliser celle-ci pour ce que je vais faire, mais vous pouvez très bien garder la grande. Hein. Je vais commencer par la Bounce Cream Glow. Je vais la prélever avec mon éponge. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. On va voir. Et je vais la disposer ici. Donc ça ne fait strictement rien. Si vous voulez acheter ce produit, je pense que c'est pas chez moi qu'il faut aller chercher des revues. Ah si, ça marche! C'est que c'est très léger en fait. C'est un petit reflet un peu rosé. Ah oui, ok, donc ça marche, mais rien dit. En texture c'est vraiment ouais, crème poudre. Hein. Vous pouvez aussi appliquer avec un pinceau, mais comme j'ai pas poudré mon teint, si je l'applique avec un pinceau, je vais forcément devoir faire des va-et-vient et ça risque de déplacer un peu mon fond de teint en dessous. Et j'ai pas envie. Par contre je comprends pas pourquoi, alors c'est joli hein, mais je comprends pas pourquoi le reflet est rose et pas bronze. Ou du moins doré, parce que du coup le rose... je comprends pas. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arête de mon nez. Alors je vais faire ça, après je vais poudrer mon teint. Et je viendrai en rajouter un peu par-dessus parce qu'en fait le principe c'est qu'on applique la crème en premier et ensuite par-dessus on applique la poudre pour que ça accroche plus et que ce soit plus intense. Donc si je poudre par-dessus ça servira strictement à rien, c'est pour ça que je vais en rajouter un peu par-dessus. Et comme ça me permettra aussi de voir si ça fait pas des cacas par-dessus la poudre. Par contre je comprends toujours pas le reflet rose. Je suis perdue.
Je garde la même éponge et cette fois-ci je vais prendre la Bounce Cream Blush qui est donc celle-ci, qui donc j'imagine est un blush marron puisque j'en cherchais un, n'est-ce pas Hourglass? Et je vais l'appliquer du coup en blush, ici. Peut-être vais-je enfin trouver mon blush marron? Oh, c'est pas très beau, faut bien l'étaler en fait. Le bruit c'est Pénélope. Hein. Voilà, elle est folle. Elle agresse sa cocotte là. Vous savez la cocotte géante que je vous avais partagée en story là qui est plus grande qu'elle? Elle a passé une nerf dessus, je vous raconte même pas. Vous entendez? Voilà. Elle fait ce bruit là la cocotte. On dirait un cochon mais non c'est la cocotte. Alors est-ce qu'on aime bien ce Bounce Cream Blush? Je sais pas. J'ai plein d'imperfections en ce moment au niveau des joues, donc c'est pas très heureux. Mais ça passe finalement la couleur, j'aime bien. Ça fait un peu orangé. Ça fait un peu bronze. Allez, poudron, poileau. Non, arrêtez, pas fiant quand même. Je suis hilarante aujourd'hui. Donc je fais mon dessous d'œil avec mon éponge. Donc là, ça va estomper un peu l'effet de la crème. Hein. Je poudre avec une poudre de chez Milk. Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais dans le doute, je le redis. Et je vais finir donc l'ensemble du visage avec ma houppette et la même poudre. Juste donc voilà, ça estompe un peu quand même l'effet de l'highlighter et tout, ça brille plus trop, hein, ce qui est un peu normal puisque la poudre elle matifie aussi. Par contre on voit quand même encore un peu le blush en transparence, ce qui est normal aussi et ce qui est très bien. Allez, je vais rajouter un petit peu d'highlighter du coup, donc toujours la crème hein, par-dessus en espérant que ça fasse pas des croûtes moches. Donc je garde de la même éponge et le même côté, j'ai pas l'impression que ça fasse des croûtes. Mais parce que comme je vous dis, comme c'est pas vraiment de la crème, je pense que je préfère cette texture du coup. Parce qu'on peut la mettre et avant et après. Ouais, ça marche super bien et c'est vraiment très beau. Le rendu, il fait vraiment très fondu dans la peau. Je pense qu'à l'éponge, c'est vraiment le mieux pour avoir cet effet. Parce qu'avec le pinceau, j'ai peur que cette texture, elle se prélève pas très bien. Comme je vous ai dit, c'est ni poudre ni crème. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que j'appuie quand même pas mal. Enfin, que j'appuie. J'appuie, oui, pour prélever un peu de matière, mais... Du coup avec le pinceau, vous voyez quand je fais comme ça avec mon doigt, je prélève quasiment rien. Je vous ai même pas montré. Moi je suis dissipée aujourd'hui. Hein. Allez, je vais mettre le blush, du coup je reprends la teinte blush. Je vais pas en mettre 4 tonnes parce que j'ai l'impression que j'ai fait une tache là. Non, c'est joli aussi hein. Et maintenant si je comprends bien, eh bien on va devoir appliquer les poudres par-dessus. Alors ce que je comprends pas c'est pourquoi on n'a pas la poudre blush en dessous du crème blush et l'highlighter en dessous de l'highlighter. C'est un détail. Mais normalement voilà, on applique ça, le Super Glow Bronze et le Super Glow Nude, je crois. Hein. J'ai peur. J'ai peur que ce soit trop foncé. Même l'highlighter il a l'air hyper foncé pour moi. Limite je préfère celui qui est dans la palette tan, qui est plus clair. Mais bon écoutez tant pis, je vais essayer. Dommage parce que c'était joli comme ça. Mais est-ce que c'est... Oh c'est pas trop gras. Mais écoutez je me lance. Allez, je prends le Super Glow Bronze là, qui va être très fort. Et je vais l'appliquer là. Par-dessus. Oh là là. C'est pas très beau, c'est un peu trop. Tant pis, ce sera comme ça. De toute façon maintenant c'est fait. Mais effectivement voilà, donc le fait d'appliquer la crème en dessous, ça permet d'accrocher plus la matière qu'on met après, donc la matière poudre. Faut faire très attention à bien déposer de la poudre partout parce que sinon ça fait des taches. C'est très intense hein. Je sais pas si j'utilise correctement cette palette en plus, mais en plus c'est très brillant pour un blush. Et maintenant je vais prendre le Super Glow Nude que je vais appliquer un peu au-dessus, qui effectivement est plus clair, mais qui reste un peu foncé pour moi si on veut l'utiliser comme un highlighter. Limite je préfère en fait l'effet avec juste les crèmes. Enfin c'est même pas limite, c'est je préférais l'effet que avec les crèmes. Après, l'effet est vraiment hyper brillant, mais je pense que ça, ce sont vraiment des produits qui sont utiles quand vous faites des shootings, ou quand vous êtes maquilleur, quand vous aimez un petit peu les maquillages éditoriaux, parce que, en fait, je sais pas, ou alors c'est moi qui sais vraiment pas les utiliser, mais à chaque fois, je suis un peu déçue. Ou alors, j'utilise que certaines teintes, et à ce moment-là, je me dis que c'est pas vraiment utile d'acheter ça puisque tu vas utiliser que une ou deux teintes en fait et finalement tu vas quand même payer les autres que tu vas pas utiliser. C'est un peu le problème des palettes teints hein. Finalement à chaque fois il y a toujours quelques teintes que tu utilises pas. Alors là mon blush dans le retour il est ignoble. C'est très moche. Je vais essayer de repasser par dessus un gros pinceau pour essayer de fondre les matières ensemble. Et je crois que je suis condamnée à garder ce blush là. Alors ce qui est marrant c'est que ça fait des taches dans le retour, mais quand je me regarde, j'en ai pas. Bref, écoutez, de toute façon,
il est là. Hein. En revanche, ce que je remarque, c'est que ça fait pas trop d'effet matière. Alors effectivement, c'est normal, ça met un petit peu en valeur toutes les petites imperfections parce que c'est brillant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas une surcouche. On n'a pas l'impression que c'est vraiment une épaisseur qui est en plus quoi, c'est vraiment fondu dans la peau. Je vais prendre la palette Tan du coup et je vais prendre le poudre ici pour faire mon contouring, c'est le Blush and Bronze Powder. Donc je vais l'utiliser tout d'abord ici parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur à ce niveau là. Je pense qu'il faut quand même en rajouter un peu. Ici, non. Je suis en train d'en rajouter, putain. Je vais me concentrer sur le reste de mon visage, je crois que c'est plus sage. Et du coup je suis quand même obligée de faire la même chose de l'autre côté. Je sais plus si j'avais aimé la palette Tan ou pas. À chaque fois je trouve ça trop beau quand Natacha Denona elle les utilise. Et à chaque fois moi quand je l'utilise je trouve que c'est trop moche. Je garde la palette Tan et je vais appliquer l'highlighter qui est ici. Je vais appliquer au niveau de mon nez notamment parce que du coup j'avais mis la crème mais j'avais pas mis l'highlighter là parce qu'il est beaucoup trop foncé. D'ailleurs je me demande si je vais pas en rajouter un peu là, histoire d'éclaircir un peu cette zone parce que c'est peut-être un peu mieux. C'est très fort en highlighter, hein, moi qui adore ça. J'ai fait mes sourcils et je suis allée me voir dans la salle de bain parce que je me suis lavé les mains et c'était beaucoup plus joli qu'à la caméra. Même devant ma coiffeuse c'est plus joli donc je sais pas si c'est l'effet de la caméra qui rend ça moche parce que en vrai c'était joli. Bref on va passer aux yeux et pour les yeux j'ai envie de faire un look, enfin pour le look entier d'ailleurs, j'ai envie de faire un look un peu glamour avec un travail de fard assez simple. Alors je sais vous allez me dire mais Marion, caméléon, poileau. Stop avec Fion. Vous allez me dire, mais que t'arrive-t-il? Eh bien, je vais vous répondre, ce sera facile au niveau du travail des fards, mais après je vais faire un gros liner. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question ou pas. Je vais commencer du coup avec la teinte qui est ici, qui s'appelle Suntan. Je me munis d'un pinceau Zoeva, de chez Zoeva j'allais dire, 227, et je vais l'appliquer juste ici. C'est un gros pinceau un peu plat, enfin, en tout cas pas complètement rond. Ni complètement plat. Je l'applique tout d'abord en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile et je le remonte un petit peu dans le pli paupière mais voilà je dépasse pas voilà la fin en fait, je veux que ça fasse une... Comment expliquer ça avec des mots simples? Je veux pas que ça aille trop loin en fait, ça s'arrête à peu près au niveau où j'ai arrêté ce fard. Bref, je perds mes mots aujourd'hui, je suis totalement brouillon, je suis désolée, cette vidéo doit être insupportable. Mais voilà, dans la vie, il y a des jours insupportables, peut-être que c'en est un. Je vais légèrement étirer un petit peu à ce niveau-là. Je prends la teinte qui est juste à côté, la teinte Sundown. Et avec un pinceau 228 de chez Zoeva, je vais m'en servir tout d'abord comme teinte de transition pour la couleur que j'ai appliquée juste avant ici. Donc je vais dégrader les bords avec. Et ensuite, je vais continuer mon pli paupière avec cette couleur. Donc pour recouvrir la totalité. Je passe maintenant à la teinte Beach, que j'applique vraiment en finition sur la toute fin de mon dégradé avec un pinceau 221, je crois, oui, de chez Zoeva. C'est vraiment pour peaufiner vraiment la fin du dégradé, donc je mets pas beaucoup et j'appuie pas trop avec mon pinceau non plus. Je vais passer à la teinte True Bronze qui est ici. Je vais l'appliquer avec mon doigt sur la partie de la paupière. C'est une teinte qui est bronze, mais qui a des petites paillettes à l'intérieur et qui est super belle. Je l'applique que sur la moitié de la zone restante de ma paupière mobile. Je vous conseille d'appliquer ce genre de teinte vraiment au doigt ou au pinceau en bout mousse. Parce que c'est quand même des textures qui sont assez épaisses vu qu'il y a des paillettes à l'intérieur et pour avoir vraiment l'impact, vaut mieux utiliser le doigt. Évidemment on fait pas un truc hyper précis mais bon. Et ensuite je vais prendre la teinte Silk, pareil toujours avec mon doigt et je vais l'appliquer cette fois-ci dans la partie interne. Elle est beaucoup plus crémeuse en application. Elle se ressemble quand même hein. On voit pas trop la différence hein. Vous voyez j'avais l'impression que celle-ci était plus chaude et celle-ci un petit peu plus neutre. Au final elles se confondent hein. Dommage. Pour mon ras de cils inférieur, je vais d'abord faire ma base avec un crayon. Là, ce sera le Whipple Flash de chez Linda Alberg. Donc je vais faire un trait sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et après, je le dégrade avec un pinceau propre avant qu'il sèche pour pas que ça fasse un trait trop net. Et je vais reporter tour à tour les trois mêmes fards que j'ai appliqués ici, donc dans le même ordre. Je commence par la teinte Suntan que j'applique sur la totalité du crayon. Donc j'ai pris un crayon un petit peu plus foncé volontairement pour que ça fonce un petit peu le fard parce que j'aime bien quand il y a un petit peu plus d'intensité au niveau du ras de cils inférieur.
Mais sinon vous pouvez prendre un crayon de la même couleur. Hein. Je dégrade avec Sundown. Alors je vous l'accorde, j'aurais pu changer de pinceau parce qu'il est quand même énorme. Mais c'est toujours pareil quoi, après il faut les laver quoi. Et je finis avec la teinte Beach. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans mon coin interne du coup? Je vais mettre la teinte Alloy avec un embout mousse du coup dans mon coin interne. Alors bon, c'est pas la teinte idéale pour cette zone mais bon tant pis, de toute façon j'en ai pas d'autres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre tous les métallisés là. Je prends ce crayon là de chez Charlotte Tilbury, donc c'est un crayon double embout et je vais commencer avec la couleur foncée qui s'appelle Copper Charge Matte, donc il s'appelle en fait le crayon Copper Charge, il y a un côté mat, un côté métallique. Le côté mat n'est absolument pas copper qui veut dire cuivre. Il est marron foncé mais moi ça va m'intéresser pour faire ma muqueuse supérieure. Et avec le côté métallique je vais faire ma muqueuse inférieure. Maintenant je vais faire mon liner, donc je vais faire un liner assez imposant, donc je vais faire un liner déjà étiré et puis je vais certainement rajouter une bascule, puisque je suis dans ma période bascule. Et motif animalier, c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu chiante avec ça. Donc je vais prendre mes produits habituels, la crème Anastasia Jet et le Duraline de chez Inglot. Et donc je vais mettre une goutte de Duraline dans mon produit de chez Anastasia, ça va me permettre de fluidifier la texture et d'avoir une texture vraiment de liner liquide, mais si vous aimez bien les textures gel, vous pouvez l'utiliser tel quel. Et mon pinceau c'est le classique 0 de chez London Brush Company, donc je commence par le centre de mon œil et je vais étirer le liner vers le coin externe. Et ensuite petit à petit je vais ramener la couleur dans le coin interne. Évidemment j'affine vraiment la forme. Voilà, il faut que le liner en coin interne il aille vraiment jusqu'au coin interne puisqu'on va faire une bascule donc c'est important. Et il faut qu'il soit fin comme ça, faut pas qu'il soit trop épais. On viendra l'épaissir après si j'ai besoin. Pour faire ma queue du coup, vous voyez là je me suis arrêtée au coin externe. Donc ça m'énerve. Ah, super. Ouais bah tant pis, hein. Écoutez. Alors, ce que je disais c'est qu'on se met au coin interne ici, coin externe pardon, et du coup je vais descendre un peu la forme, mais pas beaucoup. Vous voyez, je vais un peu plus bas que mon coin externe naturel. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez comprendre vraiment, voilà, je descends un petit peu, pas trop. Et ensuite à partir de là, je vais tirer un trait droit en direction de la fin de mon sourcil ici. Voilà, j'ai mon trait droit et maintenant bah, il va falloir que je relie avec cette partie au niveau du ras de cils. Tout en gardant la fin fine. Cette technique là de descendre un peu plus bas à ce niveau là c'est bien pour les personnes comme moi qui ont le pli paupière qui descend bas ou si vous avez une petite paupière mobile. Et pour ma bascule j'utilise toujours un eyeliner feutre parce que je trouve que c'est plus simple. Là c'est le glossier mais ça n'a pas d'importance. Et je vais étirer ma petite bascule. Donc là j'ai fait vraiment la continuité de mon liner et ensuite je vais faire un petit triangle. J'ai rajouté mes faux cils, ce sont les Royalty de chez Flutter Lashes que j'aime beaucoup, comme vous le voyez ils sont très longs, très épais, très fournis comme j'aime. Les yeux sont terminés donc on peut passer aux lèvres et je vais pas mettre un des Lip Euphoria mais je vous les ai quand même swatchés. Le tan nude je le trouve assez joli, il n'y a pas trop de nacre à l'intérieur. Ensuite on a le caramel. Le caramel lui il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, j'aime beaucoup la teinte. Et enfin on a le chestnut qui est avec des petites paillettes aussi dorées à l'intérieur que je trouve très joli aussi. Finalement c'est moins pire que dans mes souvenirs. En fait dans mes souvenirs j'avais l'impression que ça filait un peu dans les ridules et là ça n'a pas été le cas. C'est plus comme un gloss très opaque. Et finalement j'aime bien, je trouve que les trois couleurs sont bien réussies. Mais j'ai pas envie de faire de nude aujourd'hui donc je vais mettre un autre rouge à lèvres. Et il y a une couleur que j'aime beaucoup associée au bronze, c'est le rose fuchsia. Donc je vais mettre un rouge à lèvres liquide de chez Jeffree Star et la teinte c'est What the Fuck. Non c'est Jeffree What the Fuck. Ça fait partie de la collaboration avec Shane Dawson et je l'avais jamais testé et je trouve vraiment que c'est une teinte qui se marie hyper bien avec le bronze. Évidemment vous pouvez faire des lèvres nude aussi hein. Mais c'est vrai que le rose je trouve que ça apporte quelque chose d'un petit peu plus estival, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus glamour vu que je veux que mon look soit un peu glamour, du coup c'était l'idéal. Je vais fixer l'ensemble avec la brume Huda Beauty que j'ai mis en primer au début. Alors, l'odeur vraiment est forte. Ça fait vraiment comme un parfum en fait. Du coup, si vous mettez d'autres odeurs, après ça se mélange. Mais en soi, elles sentent bon. Hein. Et c'est pas fini, je vais vous montrer une coiffure maintenant. Oui, une coiffure. Alors je vais pas me boucler les cheveux, hein. Mais je vais vous montrer une coiffure que j'aime bien faire. Merde, je me suis mis du fard dans les cheveux, bon c'est pas grave.
Une coiffure que j'aime bien faire l'été parce que on va pas se mentir, j'aime bien avoir les cheveux attachés pour éviter de transpirer dessus. Et donc pour l'occasion je me suis fait l'arrêt au milieu. Alors par contre bon, comme j'avais un pli de l'arrêt sur le côté, du coup ici c'est bombé, c'est pas très beau. Mais bon, on va faire avec. C'est une coiffure qui est hyper facile à faire et que je fais assez souvent du coup en été, donc je vais vous montrer ça. C'est assez simple hein, mais en même temps ça fait un petit peu travailler. Et l'avantage aussi c'est que c'est une coiffure qu'on peut faire avec n'importe quelle couleur de cheveux. Tout d'abord il vous faut 3 petits élastiques transparents de ce genre là. Et je vais mettre de dos, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Faut faire donc une première séparation de cheveux comme ça à peu près, donc voilà, à peu près là. Ensuite on va les attacher. Là on va détendre un peu l'élastique comme ça et ensuite je vais faire rentrer ma queue ici. Voilà, là je peux resserrer. Ensuite je vais prendre une deuxième séparation et je vais faire exactement la même chose. J'attache, je sépare au milieu ici, je tourne, je serre et ensuite je vais accrocher ce qui reste de cheveux hein, et je vais faire la même chose. Donc je fais un petit trou au milieu, je fais passer les cheveux dedans et hop, je serre. Voilà. De devant ensuite, vous mettez des petites mèches si vous voulez, oui ou non, peu importe. J'en mets un petit peu, de toute façon c'est des cheveux qui vont de toute façon tomber puisqu'ils sont assez courts. Vous voyez, c'est très facile à faire et surtout ça ne tient pas chaud et ça fait un peu travailler. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le maquillage et la coiffure vous ont plu. Je vais revenir rapidement sur les produits de la collection. Donc tout d'abord la palette, c'est une palette de bronze, marron chaud, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire comme je vous le disais au début de la vidéo. La qualité cependant des fards est géniale, comme d'habitude chez Natasha Denona. Et il y a certains fards comme je vous disais comme Rhodium ou Bliss qui sont, ou même Gloaming, qui sont assez intéressantes et qui sont assez uniques aussi. Donc c'est ce qui peut éventuellement vous faire acheter la palette si jamais vous n'avez pas d'autres palettes avec ces couleurs là, ce qui m'étonnerait. Ça reste une jolie palette, attention hein, mais c'est pas non plus l'harmonie la plus originale. Si vous n'avez pas déjà ce genre de teinte, oui, à ce moment là je vous recommande de l'acheter. Après si vous avez déjà d'autres palettes dans ce style, à part si vraiment vous aimez le fard Bliss, Rhodium ou Gloaming, ça sert peut-être pas à grand chose de l'acheter, vous pourrez retrouver facilement les autres teintes ailleurs. C'est une palette qui va très bien aller aux yeux bleus si jamais vous voulez faire ressortir la couleur de vos yeux. Alors évidemment si vous avez les yeux verts ou marron ou peu importe, vous pouvez très bien utiliser cette palette aussi hein. C'est juste que ce sont des tons qui vont très bien aux yeux bleus puisque c'est dans des tons chauds orangés et que c'est la couleur complémentaire du bleu, mais ça vous le savez n'est-ce pas? Je vous mets ici ma vidéo sur la colorimétrie si vous voyez pas ce dont je parle. La palette visage maintenant, alors je sais pas si j'aime bien ou pas. En fait j'aime bien l'effet finalement des deux fards un peu crémeux, mais ces deux là je suis pas sûre de les aimer, je suis pas sûre que j'aime le résultat. Alors oui, là dans le retour ça a l'air d'être assez joli, après c'est très fort, c'est très orange, puis j'ai mis un rouge à lèvres rose, ça ressort encore plus, mais je pense que c'est vraiment plus un effet si vous avez un shooting ou vraiment que vous vouliez ce genre de peau très brillante et très bronzée. Si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, ce qui est pas compliqué, je pense que ce sont des teintes qui vont beaucoup mieux vous aller. Mais c'est vrai que sur peau claire comme moi, c'est pas ce qui est le plus joli. Et puis comme je vous disais, je galère toujours à comprendre comment l'utiliser en fait. Alors je pense qu'il faut juste pas trop se prendre la tête et utiliser seulement les couleurs qu'on aime bien. Mais à ce moment-là, comme je vous disais, il y a des couleurs dont vous allez jamais vous servir. Et est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter la palette pour ça? Je pense que vous pouvez trouver ailleurs des produits à l'unité qui feront à peu près le même effet. Et pour finir, les Lip Euphoria, je vous ai donné mon avis hein, juste avant, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que j'ai été assez claire. Avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous dire. Je sais que vous allez être très déçus de cette annonce. Mais il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps et j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon. J'ai eu beaucoup de choses à gérer encore une fois. Vraiment j'ai l'impression de dire toujours la même chose à chaque fois, mais c'est vrai en ce moment c'est la misère. En plus de ça, je vous en avais pas parlé, mais ma carte bancaire a été piratée, voilà, donc ça aussi ça a été une grosse galère qui s'est ajoutée à toutes celles que j'avais déjà. Donc voilà, j'ai pris la décision juste de souffler un peu la semaine prochaine. Par contre sachez que là, alors vous regardez cette vidéo, ça fait déjà une semaine que je suis en vacances.
Donc normalement vous avez dû suivre mes aventures sur Insta Story. Je partage des stories tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez voir ce que je fais pendant mes vacances. C'est pas extraordinaire, attention. Mais voilà, si je vous manque trop, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à m'ajouter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à mercredi, pas prochain, celui d'après. Tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out.